Eh oui, cher Laurent, vous savez que les tours de guet existent depuis que la navigation existe. C'est Napoléon Ier qui s'est dit il faut organiser tout ça. Il y avait à l'époque romaine 3000 environ tours de guet sur notre littoral. Napoléon s'est dit il faut organiser ça, donc il faut mettre un processus de sémaphores en place, qui ont donc vu leur apparition dès 1806. Et il se trouve que ces sémaphores ont évidemment pour rôle de surveiller ce qui se passe en mer, depuis la terre. Ce sont des endroits un peu secrets car ils appartiennent à la marine nationale, donc à l'armée. Il se trouve que près d'ici, à Piriac-sur-Mer, il y a un sémaphore. On a eu la chance, avec Midi en France, de pouvoir aller faire un tour dans cet espace exigu un peu particulier. Piriac-sur-Mer est l'une des stations balnéaires les plus sauvages de la Côte d'Amour. Avec ses 12 km de côtes découpées, de criques et de rochers, elle est le paradis des pêcheurs à pied, mais aussi celle des plaisanciers. La pointe du Castelli, sorte du bout du monde, immortalisée par Flaubert, Balzac ou Alphonse Daudet, recèle pourtant de nombreux dangers qui exigent surveillance et contrôle. Dans le rôle de guet, le sémaphore, qu'on appelle le Sphinx, une passerelle sur l'océan dont la mission est de tout voir et de tout entendre pour la sécurité de tous. On pourrait dire qu'on est des contrôleurs de la mer, comme sont le contrôleur aérien pour le ciel. Alors nous, ici, on a une zone à surveiller qui va de la pointe du Croisic à la pointe Saint-Jacques, et qui englobe la sortie de la Vilaine et les îles de Watt et Edic. Donc on va surveiller le trafic commercial, le trafic de plaisance, le trafic de pêche et le trafic militaire. 7 équipages, 8 passagers. Tout bien pris, je vous remercie. À tout à l'heure. Non, pas de d'eau, pas de blessés. Il sera déséchoué à l'aide de la... Ah oui, donc on attend que la marée remonte. Exactement. On a pris son appel sur VHF, donc c'est un émetteur-récepteur radio, pour faire comprendre aux personnes que nous avions reçu leur appel de détresse. Et nous les avons mis immédiatement en contact avec le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel, qui, lui, est directeur des opérations dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes en mer. Prévision pour la journée du mardi 20 août. Vent, est à nord-est, 3 à 4. Bien reçu, poste SNSM Saint-Michel. Bonne journée à tous. Météo, alerte, identification du lever au coucher du soleil. Les navigateurs et les plaisanciers peuvent compter sur le regard bienveillant de ces sémaphoristes chez qui patience et éveil sont des règles d'or. Et si vous n'avez pas ces qualités, vous ne serez jamais sémaphoriste. Si ça vous tente, sachez qu'on peut, avec un bac, débuter un contrat de formation. Ça vous prendra 4 ans. Et vous pourrez devenir sémaphoriste. Je trouve que c'est un joli mot, finalement. Alors, ce n'est pas par hasard que ce sémaphore a été implanté là-bas. D'après le nom breton, Piriac-sur-Mer, ça veut dire pointe mauvaise. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échouages de navires, de plaisanciers. Donc il faut faire très attention quand on navigue par là-bas. Il existe en France 59 sémaphores répartis sur tout le territoire national. Il y en a qui sont plus importants que les autres, notamment ceux qui surveillent les ports militaires de Brest, de Cherbourg, de Toulon, et les sémaphores de première catégorie, comme celui de Piriac, ou celui qui défend, par exemple, qui surveille le rail de Ouessant, qui est si dangereux pour la navigation. Donc, sachez que ces guetteurs de la mer travaillent du lever au coucher du soleil. Pour faire court, le sémaphore de Piriac a été mis en service en 1862. Hélas, les Allemands s'en sont servis dans leur dispositif de défense. Puis il a été désarmé en 1945. Un temps, il a servi d'auberge de jeunesse. Après, on l'a détruit. Et il a effectivement été reconstruit en 1987 tel qu'il est aujourd'hui. Le sémaphore ouvre ses portes une fois par an pour les journées du patrimoine. Allez-y de bonne heure, parce que vous l'avez vu, c'est exigu, c'est petit, et il y a du monde. Ouais, merci beaucoup de ces précisions. Bravo Christophe.